Hello, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, Ok, donc désolé. on est 13, donc c'est bon. Vous voyez bien mon écran? Yes. All right, very good. So let's start. Alors, donc ce soir, comme nous l'avons dit, selon le programme, il s'agit donc de rattraper en fait le cours qu'on aurait dû faire le dimanche. Donc, et ce module concerne l'induction à ce jeu et donc la minute de sécurité. Donc, ce sont des petits modules qu'on va rapidement développer et si le temps nous permet de faire des exemples, des exercices pratiques d'animation, voilà, où chacun choisit un thème et essaie de développer, voilà, donc ces exercices. Alors, l'induction d'abord, euh, on commence par l'induction, ensuite la minute de sécurité et nous essaierons de faire nos exercices si le temps nous permet. Alors, l'induction, il faut dire que c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée vers une entreprise. Donc, lorsque il y a de nouveaux employés qui arrivent dans l'entreprise, ils doivent passer par ce qu'on appelle une induction à ce sous. Donc, c'est accueillir les nouveaux pour leur apprendre certaines choses, pour leur donner des informations générales et spécifiques aussi et donc leur donner les règles de santé et sécurité qu'il faut observer et donc dans l'entreprise, bien sur votre site. Donc, c'est une étape cruciale. On commence par là et il s'agit également aussi du lieu où on peut former voilà, sur certaines choses de base qu'il faut avant que la personne ne puisse aller sur le terrain et commencer véritablement à travailler. Donc, c'est une initiation à la santé et à la sécurité. Voilà, donc c'est vraiment euh, un fondement. Voilà, donc on ne peut pas commencer sans passer par là. Donc cette induction-là permet de s'assurer que les nouveaux employés ou même les entrepreneurs sont prêts à reconnaître les dangers, à suivre les procédures de sécurité et à adopter des pratiques de travail sûres. Voilà. Donc, c'est une initiation très importante. Voilà. Il faut que dès le départ, on se mette dans cet esprit-là. OK? Donc, on commence par donner les règles, à montrer les chemins, à montrer les interdits, voilà, à informer. Donc, avant que l'on puisse réellement commencer quoi que ce soit. Donc, c'est la porte d'entrée, c'est la première des choses à faire lorsqu'on arrive dans une entreprise ou sur un site. Voilà. Alors, donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette initiation en tant que telle? Voilà, donc c'est une initiation à la santé-sécurité. Donc, c'est juste une manière, une procédure qui vise à présenter aux nouveaux venus donc, les pratiques que l'on a dans l'entreprise, dans le cadre donc, de la santé-sécurité. Donc, les protocoles, les règles, les procédures et autres qui sont en vigueur, voilà, donc au sein de l'entreprise, c'est là on montre aux nouveaux venus pour que
dès l'entame, ils puissent prendre connaissance de ces choses-là et les pratiquer. Voilà, pour pouvoir non seulement être conforme, respecter les règles, voilà, mais surtout de travailler en toute sécurité, d'être protégé, de pouvoir travailler et repartir en bonne santé comme il est venu. Voilà, donc c'est l'objectif. Et comme ça. Et évidemment, c'est une étape cruciale et on va développer, hein, donc en fonction du type d'entreprise, voilà, en fonction des activités de l'entreprise, voilà, on va donner des informations, hein, dans tous les sens et évidemment, il y a aussi des informations spécifiques liées, voilà, à la sécurité, hein, sur ce site ou dans cette entreprise de façon particulière qu'il faut connaître. Et c'est vraiment lors de cette induction-là que l'on va parler de tout ça. Et le lieu également de montrer les risques. Voilà, en fonction des activités de l'entreprise, quels sont les dangers, quels sont les risques qui existent, hein, au sein de cette entreprise. Et, et en cas d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les types d'urgences qui peuvent arriver? Et quels sont les numéros verts? Quelles sont les chaînes des urgences? Et tout ça, c'est vraiment dans cette induction-là qu'on va aborder ça. Donc, pour que le nouveau venu soit déjà initié à ces choses-là. Alors, donc, si vous voulez, dans un autre sens, c'est comme si vous visitez une propriété. Voilà, vous venez, vous êtes nouveau et que, eh ben, on demande à vous faire, à vous faire le tour avec vous pour que vous prenez connaissance de certaines choses, de certains couloirs et autres, voilà. Sinon, vous êtes tout nouveau, vous ne savez pas par où aller si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, on va faire le tour avec vous pour vous montrer, voilà, ici c'est comme ça, si vous voulez telle chose, si vous voulez de l'eau, c'est par là, il faut aller, voilà. Donc, l'étranger ne peut pas venir et puis commencer, hein, à faire les choses comme si il y était depuis. Donc, c'est à peu près la même chose pour l'induction. Donc, il faut passer par là pour avoir les informations, les indications, hein, les choses à respecter, les règles, hein, les procédures, hein, les interdits. Donc, la conduite à tenir, c'est vraiment à partir de là déjà. Donc, c'est très important. Pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi on a besoin de cette initiation? Eh bien, c'est pour protéger, voilà, hein, les nouveaux venus. Donc, les statistiques nous montrent que 35% des accidents du travail surviennent au cours de la première année. Voilà. Parce que les jeunes travailleurs de moins de 25 ans étant deux fois plus susceptibles de se blesser que leurs collègues plus âgés. Voilà, parce que les principaux risques sont l'inexpérience, ils n'ont pas l'expérience, le manque de formation, la complaisance, et donc c'est vraiment important que cette initiation dès l'entame puisse être efficace. Alors, donc, il faut que on puisse, lors de cette initiation, donner un certain nombre de codes de conduite, de choses à faire. Et, si dès la première fois qu'on vous venez, on commence par ça, donc vous pouviez donc partir sur une bonne base et respecter un certain nombre de choses et donc, on pourrait éviter, voilà, des incidents ou des accidents inutiles, voilà, qui auraient pu être évités. Donc, pourquoi on organise vraiment cette initiation? Ben, c'est pour adopter les bonnes habitudes en matière de santé et sécurité. Voilà. Donc, on va apprendre
à l'employé à reconnaître les dangers et à suivre donc les pratiques sûres. Donc, c'est lors de ces inductions-là qu'on va vous dire que voici, vous êtes ici, les travaux que nous faisons ici, voici les dangers, voici les risques, voici ce qu'il faut faire, comment vous devez vous comporter, comment vous commencez le travail. Voilà, et donc c'est là qu'on vous montre comment on fait un Take 5, tout ça. Alors, donc, c'est là qu'on vous montre qu'ici, il y a des règles, il y a des règles d'or, qu'ici, il faut s'arrêter, réfléchir avant de, d'identifier les dangers, voilà, les planifier et puis donc exécuter le travail, par exemple. Voilà, donc, les bonnes manières, les bonnes pratiques, c'est dès l'entame. Voilà, et c'est lors de cette induction-là que on partage ces informations-là. Donc, l'objectif, c'est également de protéger, voilà, le bien-être des employés. Hein. Donc, en créant un lieu de travail plus sûr où chacun se sent en confiance et en sécurité. Donc, c'est également le lieu où on peut stimuler la productivité. Voilà. Parce que les employés qui sont informés, hein, travaillent de manière plus efficace. Donc, s'ils savent qu'ici, c'est comme ça, ici, on a besoin de tels résultats, ici, on a besoin donc d'être en bonne santé pour être productif. Donc, ils partent sur de bonnes bases. OK? Et vous vous souvenez que lorsqu'on voyait hein, dans les introductions, on a dit bien sûr que si vous avez un personnel malade ou des personnels blessés, la production aussi prendra forcément un coup. Donc, travailler en toute sécurité, c'est évidemment stimuler aussi la productivité. Alors, c'est également le lieu où nous encourageons le travail d'équipe. Voilà. Donc, c'est là, puisque c'est la première fois que le nouveau vient intégrer l'entreprise. Donc, on l'accueille et on lui montre quelles sont les valeurs de cette entreprise-là. Voilà. C'est là qu'on lui montre que le respect est important. Voilà, au sein de l'entreprise. Voilà, c'est là qu'on montre que l'esprit d'équipe, voilà, est très important pour nos travaux et autres. Donc, c'est vraiment le lieu où on encourage donc, le travail d'équipe. Donc, on fait la promotion donc, de la culture donc, sécuritaire. Voilà, dès la porte d'entrée qui est cette induction-là. Alors, c'est également le lieu où on apprend à améliorer hein, la fidélisation. Donc, si on présente les valeurs de l'entreprise, donc ça peut, donc dès les premiers moments, donner plus de confiance à certains employés. Donc, donner plus de crédibilité, voilà, montrer qu'ici, ce n'est pas seulement un lieu de travail, mais c'est un lieu où nous apprenons à vivre ensemble. Nous avions des valeurs et autres. Donc, l'induction doit être conçue dans ce sens-là également. Donc, ça permet également d'assurer la conformité. Voilà. Donc, hein, c'est vraiment très important. Donc, le respect des normes de sécurité légale et organisationnelle grâce à une formation adéquate. Donc, vous vous souviendrez que le Code du travail et autres, le cadre légal que on a vu, voilà. Donc, c'est une obligation pour l'employeur donc d'assurer aux travailleurs un environnement de travail sécurisé. C'est une obligation pour l'entreprise de faire cela. Donc, et l'entreprise ne peut pas atteindre cet objectif si dès les premiers moments, on ne montre pas ses valeurs, on n'inclut pas donc ces règles, ces valeurs et autres dès les premiers moments pour qu'on intègre ça déjà dans tout ce qu'on va faire. Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, le contenu proprement dit de cette induction, voilà, c'est quoi? C'est comme on l'a déjà dit. Donc, il y a les procédures, hein, donc le risque pour le risque et la sécurité pour le lieu de travail. Voilà. Donc, les nouveaux employés, les entrepreneurs, voilà, et autres doivent comprendre les risques liés hein, à leur travail.
les activités qu'ils sont venus pour mener. Donc, ils doivent comprendre quels sont les risques liés à ces activités-là. En plus, on sait que voici les risques. Et voici, puisqu'on ne va pas donner seulement que les risques, on va aussi donner, voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelles sont les règles, quels sont les équipements qui sont là pour qu'on puisse contrôler ces risques-là. Alors, donc, c'est vraiment là qu'on va apprendre, hein, et donc, tous ces risques qui peuvent exister au sein de cette entreprise. Et on va apprendre à identifier donc les dangers potentiels. On va connaître les procédures de sécurité qui permettent en tout cas de travailler en toute sécurité. Alors, c'est également là, comme je le disais déjà, donc les procédures d'urgence. S'il y a une urgence, quelle est la conduite à tenir? Quels sont les numéros à appeler? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il faut faire quoi? Hein? Quelles sont les procédures d'évacuation et tout ça? Donc, il y a des instructions qui doivent être claires et c'est dès lors donc, de l'induction qu'on donne ces choses-là. Hein. Comment ici on gère lorsqu'il y a incendie? Comment on gère ici lorsqu'il y a une situation d'urgence? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une catastrophe naturelle? Qu'est-ce qu'on fait si on doit évacuer? Qu'est-ce qu'on fait si une alarme sonne? Voilà, où est-ce qu'on se dirige? Voilà, c'est déjà l'induction qu'on va donner tout ça. Donc, il y a des conseils également, voilà, détaillés sur les itinéraires d'évacuation, les alarmes, les points de rassemblement, et c'est vraiment à ce niveau qu'on le donne. Alors, les procédures également de premier secours sont données à ce niveau. Donc, on va donner des informations sur les protocoles, hein, de premier secours. Donc, on va apprendre à identifier l'emplacement des touches de premier secours et les instructions sur leur utilisation de manière correcte et adaptée, évidemment, si on a la formation. Alors, également, c'est le lieu où on va donner les rôles et les responsabilités de chacun. On dira que oui, voici les politiques de l'entreprise. On va dire que les premiers responsables se sont engagés. Donc, il y a une politique de santé sécurité, il y a une politique donc de protection de l'environnement et une politique donc de protection de la biodiversité et autres. Voilà. Donc, qui montre que l'entreprise est engagée. Voilà. On va montrer qu'est-ce que l'entreprise fait pour protéger les travailleurs? Quels sont les moyens mis à la disposition des travailleurs pour se protéger? Quels sont les équipements de personnel et de protection disponibles? Quels sont les EPC et les EPI disponibles? Voilà. Donc, on va expliquer le rôle que l'entreprise fait et on va aussi expliquer le rôle que l'employé doit, hein, jouer pour que ces objectifs-là puissent être atteints. Alors, donc, on va montrer donc une vision, donc de manière hein, claire que les actions individuelles contribuent donc la sécurité globale pour tous. Donc, c'est très important. Donc, c'est également le lieu où on parle des procédures de déclaration des incidents ou des accidents, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a un accident ou un incident? Hein? Donc, on fait quoi? Hein? Comment on signale? Comment on rapporte? Est-ce que on déplace les choses? On les laisse intactes? Voilà, c'est là qu'on parle de ces choses-là également. Donc, l'accent peut être mis également sur le signalement en temps utile afin d'améliorer les mesures de sécurité et de prévenir donc les futurs risques. Alors, donc, hein, les procédures, les procédés et les équipements de sécurité qu'on a également à notre disposition, on va avoir une vue d'ensemble donc de ces protocoles-là, de ces protocoles de sécurité, voilà, des procédures, des manières d'utiliser nos équipements et autres. Donc, c'est juste une vue d'ensemble, voilà, qu'on verra lors de l'induction, puisque de toutes les façons, si vous ferez ça, et donc vous le reverrez dans d'autres formations continues. Et au fur et à mesure que vous y êtes, il y aura des formations. Mais dès l'induction, il y a une vue d'ensemble qui est donnée pour voir d'une manière générale qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc, l'induction contient également les risques spécifiques du site. Voilà. Hein.
et les stratégies d'atténuation de ces risques-là. Donc, et si c'est une entreprise de construction, on verra que, ah, voici, il y a évidemment un risque spécifique de travail en hauteur. Voilà. Si nous sommes dans les produits chimiques, ou alors nous sommes euh, 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 un laboratoire ou quelque chose de ce genre. Donc, il y a donc des risques spécifiques. Si nous sommes une société minière, donc on connaît en fonction de nos activités, il y a euh, les top risques. Voilà, donc les risques spécifiques. Donc, en fonction de certaines activités, certains travaux, certaines tâches. Alors, donc, c'est comme ça. Et on doit pouvoir en parler dès l'induction pour que de nouveau comprennent de quoi il s'agit. Alors, évidemment, on parle aussi des droits et le pouvoir de faire cesser le travail. Donc, on apprend déjà cette culture que, évidemment, on peut, lorsque un travail ne peut pas se faire de façon sécuritaire, alors on peut refuser de le faire, voilà, parce que c'est dangereux. Donc, c'est un droit. Donc, déjà, on dira qu'aucun travail n'est assez urgent pour qu'on le fasse dans l'insécurité. Donc, on va le dire et on va montrer à l'employé qu'il a ce droit-là, donc de ne pas faire. Donc, on va aussi former à la procédure, les autorisations, des arrêts de travail, donc afin de permettre aux employés d'agir lorsque la sécurité est vraiment compromise. Hein, il y a évidemment la discipline, il y a le respect donc, de la hiérarchie, le respect des superviseurs et autres, mais quand il s'agit donc de la sécurité, voilà, c'est universel. Donc, les protocoles, les procédures, aucun superviseur ou aucun manager qui voudra qu'on fasse un travail de manière non sécuritaire alors qu'on connaît la procédure, l'employé peut refuser, il a le droit. Donc, tout ça doit être clairement expliqué lors de l'induction. Alors, l'induction contient également des évaluations des risques, des évaluations préalables à l'emploi. Donc, on rappellera comment il faut inspecter avant les opérations, inspecter les équipements, inspecter les installations, inspecter les outils. Voilà, donc on va former pour cela. Donc, si on peut identifier les dangers, si on peut identifier les risques, on doit pouvoir les évaluer. Voilà. Donc, pouvoir les évaluer et puis connaître les degrés de nuisance de ces risques qu'on a identifiés. Voilà. Et évidemment, pour pouvoir voir quelles sont les mesures correctives qu'on doit appliquer pour pouvoir atténuer ces risques-là. Donc, on va savoir évaluer. Donc, on va savoir que oui, ce travail-là, hein, si on tombe à partir de là, les conséquences peuvent être graves. Donc, ce travail-là, si on doit le faire, voilà, si quelqu'un doit être blessé ici, bon, ça peut être grave. Dans ce travail, on doit faire là, bon, même si il y a des risques, et en fonction du fait qu'on a placé et qu'on a mis certains EPC ou en tout cas des dispositions, certaines règles en place. Alors, le risque initial devient faible, donc c'est acceptable. Donc, on va apprendre à évaluer le risque. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est moyen? Donc, très important. Et dès l'induction, on peut déjà donner des indications dans ce sens. Alors, il y a également l'intégration dans la culture même de la sécurité, voilà, qu'on doit faire. Donc, la promotion de la culture, là. Donc, ça veut dire que normalement, si par exemple, nous sommes une nouvelle société et que dès l'entame, les premiers viennent, on est rigoureux, on fait cela au fur et à mesure que les gens viennent. Donc, vous voyez que c'est une culture qui va s'installer automatiquement.
Voilà, donc, et l'introduction à la culture et aux attentes de l'organisation en matière de santé et sécurité, voilà, donc c'est vraiment lors de l'induction qu'on peut déjà, voilà, c'est comme une sorte d'éducation, la porte d'entrée, hein. Donc, l'enfant qui est bien éduqué, vous voyez qu'il grandit avec cette sagesse, il grandit en gardant ces choses-là. Alors, donc, par contre, si il est mal éduqué, si on l'a donné des mauvaises informations, des mauvais euh, conseils et autres, il grandit avec ça et quand même, à un moment donné, on veut le changer, vous voyez que ce serait beaucoup plus difficile. Donc, le nouveau employé qui arrive et qui commence comme ça sur de bonnes bases, et voilà, donc ça favorise et ça facilite donc l'instauration d'une culture sécuritaire au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, alors, et après un certain temps, donc euh, comme 90 jours, c'est-à-dire environ 3 mois, les employés commencent à s'habituer à leur rôle. Voilà. Hein. Mais l'accent mis sur la sécurité doit rester fort. Donc, il faut que le risque de complaisance qui augmente là soit combattu. Voilà. Il faut que, il y ait une formation continue. Il faut que la communication régulière sur les dangers, voilà, continue, les protocoles, les rappels et autres, d'où les minutes de sécurité, les réunions et autres, donc, qui sera l'objet de notre deuxième module. Alors, donc, c'est à, à peu près ce qu'on peut dire sur l'induction. Alors, l'induction, il faut aussi noter que ce n'est pas seulement, comme on le dit, des nouveaux employés. Voilà. Il y a, par exemple, les employés qui vont en congé, donc qui quittent le site ou qui quittent le travail pendant un temps relativement. Donc, quand ils reviennent, on doit faire ce qu'on appelle des refresh, des rappels. Voilà, c'est très important parce qu'ils ont été absents pendant un temps. Donc, quand ils reviennent, on fait le rappel. Alors, l'induction aussi, pour les sites qui sont, en tout cas, qui fonctionnent très bien, l'induction, voilà, a forcément une date d'expiration. Voilà, donc, on doit suivre. Donc, c'est pourquoi la plupart des inductions, on peut dire que ça peut expirer après une année. Voilà, donc, d'où, voilà, après une année, on sait que les gens ont droit à des congés. Donc, quand ils partent et ils reviennent, donc, on leur fait le rappel. Voilà. Donc, mais ça peut aussi avoir une, donc, autre date d'expiration en fonction de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est vraiment important. Ça veut dire que l'induction contient vraiment les valeurs, les bases, donc hein, la culture, donc les valeurs donc, de l'entreprise qu'on veut donc inculquer. Et c'est vraiment important. On le dit aux nouveaux et on le rappelle hein, aux anciens, voilà, de temps en temps pour garder les standards. Donc, l'induction est vraiment la porte d'entrée pour la culture sécuritaire dans une entreprise. Alors, donc, c'est des choses et il faut noter que c'est l'une des activités les plus courantes donc, du SSE, donc du SSE. Voilà, évidemment, et si vous êtes nouveau, donc vous devez le faire. Voilà, peut-être au fur et à mesure que vous grandissez dans l'entreprise, bon, si c'est une grande entreprise, évidemment, voilà, peut-être que vous aurez des services de superviseurs, des services de managers et autres, et que donc ce sont vos collaborateurs qui viennent aussi d'entrer ou qui sont voilà, sous votre coupe, qui vont continuer à faire les inductions. Mais il faut dire que en tant que PSSE, l'induction fait partie donc des activités les plus courantes. Donc on reçoit de nouveaux, voilà, et voilà. Il faut aussi dire que il y a plusieurs types d'induction, comme on l'a dit. Il y a l'induction générale d'abord.
Ensuite, il y a des inductions spécifiques. Voilà. Si nous prenons l'exemple donc d'un site minier, alors il y a l'induction générale pour tous. Donc, quand on vient, on passe par là. OK? Maintenant, ensuite, si on doit, par exemple, aller travailler dans les fosses, hein, bien sûr, il nous faut une induction spécifique pour les fosses, pour ceux qui doivent aller dans le mining. Voilà. Et il faut également une induction spécifique, hein, pour l'usine, pour ceux qui doivent travailler à l'usine, parce que les risques, hein, sont en fonction de l'environnement, du milieu, du lieu de travail. Voilà. Donc, hein, il ne s'agit pas de donner des informations d'ordre général et puis quelqu'un qui finit ça parte déjà dans les fosses où il y a d'autres règles, d'autres manières de conduite à tenir et autres pour assurer la sécurité de tous. Donc, il doit, même si dans l'induction, il y a évidemment, puisqu'on parle d'induction générale, il y a des brides d'informations concernant presque tous les domaines d'activité de l'entreprise qui en ressortent. Voilà, si l'employé en question doit aller dans un département spécifique donné, voilà, il y a des départements spécifiques où il faut des inductions spécifiques. Voilà. Donc, il y a l'induction générale, il y a les inductions spécifiques. Il y a également ce qu'on appelle les inductions visiteurs. Voilà. Pour quelqu'un qui doit venir sur notre site juste pour une journée, pour livrer, voilà, pour visiter, voilà, les installations ou pour faire le tour ou bien pour une activité spéciale. Vous voyez que vous n'avez pas forcément besoin d'aller prendre des heures pour faire une induction pour cette personne. Voilà. Donc, il y a des inductions qu'on a rendues euh, pour, courtes, voilà, si vous voulez, pour que ça soit rapidement fait aux visiteurs pour qu'ils puissent faire le tour, ou bien leur visite, ou bien livrer leurs choses et puis repartir, voilà, dans le temps et sans prendre du temps inutilement, justement. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand il s'agit de visiteurs, voilà, les visiteurs n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils doivent avoir des guides assignés et ils doivent se référer à ces guides-là lorsqu'ils ont besoin de faire quoi que ce soit. Et comme ces guides sont déjà vaccinés, j'allais dire. Donc, ils comprennent, ils savent tout sur le site. Donc, en se référant au guide, ils ne vont pas poser de problème. Voilà. Donc, mais néanmoins, une induction rapide entre 5-10 minutes, voilà, doit être faite. Donc, c'est une induction qui est préparée. Donc, si c'est une présentation, elle sera courte. Voilà, souvent aussi, on fait des vidéos dans ce sens où, voilà, on fait passer la vidéo et puis le visiteur suit et rapidement, il signe certains papiers et puis voilà, il peut aller faire sa visite ou livrer et puis voilà, en fonction de ce qu'il est venu faire. Donc, il y a des inductions visiteurs aussi, voilà, et évidemment des inductions spécifiques, comme on l'a déjà dit. Voilà, donc spécifique, ça peut aller dans plusieurs sens, voilà. Mais ce sont des choses qui existent, qui doivent exister dans l'entreprise pour le bien, le bon fonctionnement, donc des activités, voilà. Alors, évidemment, ce qu'on peut ajouter à ce niveau, c'est qu'à la fin de l'induction, voilà, il y a des séances interactives. Donc, on peut poser des questions hein, et avoir des éclaircissements. Voilà, on peut également donc et avoir un devoir à faire à la fin. Voilà, des questionnaires pour voir si on a suivi, si on a retenu, donc un minimum. Voilà, donc de façon générale, l'induction contient d'abord la présentation de l'entreprise, la présentation des activités, voilà, les différents risques et dangers qui existent au sein de l'entreprise, les bons comportements à adopter, les règles d'or, voilà, les procédures, les pratiques et autres à observer. Donc, les valeurs de l'entreprise, tout ça sont contenus dans l'induction. Voilà. Donc, c'est très, très capital. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée vers donc, une bonne culture de sécurité au sein donc, de notre entreprise. Donc, l'induction n'est pas une activité banale, ce n'est pas une activité qu'on peut ne pas
qu'on peut bypasser. Voilà, donc c'est une activité obligatoire, phare. OK? Alors, donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais bon, peut-être si il y a des questions dirigées dans un sens, on pourrait revenir sur certains points peut-être qu'on a omis de dire. Voilà. Mais de façon générale, retenez bien que c'est vraiment la porte d'entrée contient un concentré d'informations, voilà, essentielles pour le nouveau venu. Voilà. Et c'est un concentré d'informations et de valeurs de l'entreprise à tel point que, voilà, même les anciens doivent être de temps en temps rafraîchis sur ces valeurs. Voilà. Donc, c'est vraiment très euh, important. Alors, donc, ceci étant, nous allons aller pour notre deuxième module qui est évidemment la minute de sécurité, qui est aussi une des activités phares également, donc du QSSE. Alors, le temps que je partage cela. Alors, donc, je fais le partage. Je sais pas si vous voyez déjà mon écran ou pas. Et est-ce que vous voyez mon écran pour qu'on puisse continuer? Oui, effectivement, c'est bon. D'accord. Il y a Cabré Ibrahim qui a la main levée. Bonsoir, formateur. Bonsoir, Monsieur Cabré. Bonsoir. Ok, vous m'excusez vraiment du dérangement. J'ai Allez-y. appelé, c'était pour voir si le souci que j'ai est vraiment est d'ordre général et bien personnel. Puisque chaque 1 minute, j'ai une interruption à mon niveau ici et je suis obligé de redémarrer à tout moment. Et bien, ça coupe, ça vient sur lui. Je ne sais pas si c'est général ou bien c'est chez moi seulement. Merci. Ça doit être un souci de connexion à votre niveau. Je ne crois pas que ce soit général. Est-ce que quelqu'un d'autre a les mêmes soucis? Non, moi de mon côté, tout est OK. Voilà. C'est local. C'est sûrement dû, voilà, à votre connexion. OK. Alors, Ok, donc, merci beaucoup. merci à vous. Alors, donc, nous poursuivons. Puisque nous parlons donc de culture, santé, sécurité à instaurer, à installer, nous parlons donc de formation continue. Voilà. Donc, l'induction qui était donc la porte d'entrée, donc le passage obligé pour tous, hein. Et il y a évidemment, pour atteindre ces objectifs-là, que chaque jour de travail puisse être, en tout cas, entamé à travers ce qu'on appelle des réunions. Voilà, des réunions de sécurité, hein. Le cadre de sécurité, hein. Donc, les noms, en tout cas, il y en a beaucoup qui veulent dire la même chose. Voilà. Alors, donc, selon le Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité de son personnel, voilà, en réalisant des actions d'information et de sensibilisation aux risques professionnels qui existent dans l'entreprise. Et quoi de plus normal que de passer par ces réunions-là pour pouvoir passer ces informations et ces formations.
Donc, le cadre de sécurité s'avère être un très bon levier d'action pour assurer donc la bonne assimilation des consignes à ce, puis à ce. Voilà, donc, hein, euh, et c'est vraiment euh, très important, évidemment. Donc, c'est pas, donc, vous voyez que c'est pas négociable en réalité. C'est, 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 c'est une obligation, disons, de faire la réunion de travail et la réunion de sécurité avant de commencer. C'est une obligation. Hein. C'est presque une obligation, c'est une obligation. Voilà. Parce que les valeurs, hein, les règles hein, montrent demandent à ce que on soit informé. Voilà, qu'on soit préparé. Les règles veulent que on puisse hein, commencer bien, qu'on l'on s'arrête, que l'on réfléchisse. Donc, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit. Donc, le rappel hein, ou les consignes qui doivent être données, c'est lors de ces réunions-là. Et c'est pourquoi ces réunions sont une obligation. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le cadre de sécurité? Voilà. Alors, le cadre de sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plusieurs noms, hein. Il y a plusieurs noms au cadre de sécurité. Vous entendrez la minute de sécurité. Vous entendrez également toolbox, hein, ou causerie, meeting, prestat meeting, voilà. Donc, avec des abréviations comme souvent PSI et autres. Voilà, donc, tous ces noms-là veulent dire la même chose. OK? Donc, ne vous laissez pas embrouiller par ces terminologies ou ces noms-là. C'est la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Et donc, c'est juste que c'est une courte réunion. Voilà, on parle de quart d'heure pour dire que c'est, hein, voilà, donc c'est une courte causerie, une introduction avant donc de continuer à faire le travail qu'on a au cours donc de cette journée. Alors, cette réunion-là, est une réunion qui doit être participative. Voilà. Pour pouvoir atteindre l'objectif, il faut qu'elle soit participative. Hein. Donc, le but est d'échanger avec les travailleurs sur un thème donné, sur une thématique ciblée autour donc, de la santé et sécurité au travail. Alors, pourquoi on doit organiser cette minute de sécurité ou voilà, ces quarts d'heure donc de sécurité? Voilà. Eh bien, c'est pour pouvoir hein, sensibiliser le personnel hein, à la culture sécurité dont on évoque tantôt. Alors, donc c'est pour inculquer les bons comportements à adopter. Voilà, donc hein, pour limiter. Hein, d'autres travailleurs vont faire remonter certaines informations qui sont utiles. Voilà, à tel niveau, au niveau de telle force, il y a tel problème. Voilà, donc quand il pleut ou bien quand à un moment donné, les opérations, il y a trop de poussière. Alors, donc, et ces informations, ces remontées-là permettent donc de dire, par exemple, de faire attention ou de donner des directives ou des consignes par rapport à ces risques, à ces dangers qu'on identifie. Alors, donc, c'est très important. Donc, c'est au niveau donc, de ces réunions que certains risques hein, qui remontent avec les échanges trouvent des solutions. Voilà. Donc, c'est également là qu'on passe les consignes importantes pour l'équipe qui monte. Voilà. Donc, voilà, au niveau donc, de certaines passations et autres, voilà. Et si l'équipe du jour, hein, ils ont travaillé à un certain niveau, à un certain lieu. Il y a des risques ou des dangers spécifiques. Voilà. Et ces informations-là, on les collecte pour passer à l'équipe de nuit
donc de faire attention. Ainsi de suite, l'équipe de nuit aussi qui descend, donc il y a des consignes et autres que on va donner au niveau donc de la réunion, au niveau de la minute de sécurité. Voilà, on va en parler, on va dire, voici à tel endroit, il y a tel risque, il y a tel problème, arrivez là-bas, faites attention, allez-y doucement, roulez doucement, faites ceci, faites cela, ou bien, voilà, n'allez pas de ce côté parce qu'il y a un problème, on a barricadé, on a fermé la zone. Voilà. Donc, c'est des informations comme ça et donc qui sont utiles. Donc, on puisse passer hein, des consignes claires donc, à l'équipe qui monte. Alors, c'est le lieu également où on communique des informations d'ordre général. Hein. Voilà, lors de ces réunions, puisque elle est une obligation, donc tout le monde vient à la réunion. Voilà. Donc, si il y a des informations d'ordre général, c'est le lieu indiqué pour les passer et être sûr que, voilà, bon nombre de personnes vont avoir cette information-là. Alors, donc, c'est vraiment une sensibilisation et ce n'est vraiment pas à négliger. Donc, c'est vraiment indispensable pour mieux retenir les informations hein, qui associent. Hein. C'est le fait que c'est quotidien, le fait que c'est tout le temps, c'est tous les jours qu'on le fait. Donc, finalement, il y a cette culture-là qui peut s'installer. Voilà, donc c'est vraiment une obligation. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment une obligation. Voilà, et dans certains sites, même si vous n'aviez pas pu participer à la minute de sécurité, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez être amené à vous expliquer. Voilà, donc vous pouviez même ne pas pouvoir signer. Voilà, parce que la présence commence à ce niveau. C'est la première activité de la journée ou donc de la nuit. Donc, passez par la minute de sécurité qui est une obligation. Si vous n'y êtes pas, alors vous manquez des informations, alors vous êtes, hein, vous allez peut-être faire ce qui est interdit, alors que cela a été évoqué lors donc, de la minute de sécurité. Alors, donc, maintenant, comment mettre en place hein, un cadre de sécurité efficace? Hein? Voilà, là, en tant que SSE, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cadre soit une réussite? Hein? Il faut préparer le cadre. Voilà, on ne va pas se présenter et puis, voilà, commencer à raconter ce qu'on veut. Non, il faut préparer. Voilà, donc il faut préparer. C'est vraiment pertinent d'organiser une réunion de préparation en amont. Voilà, donc celle-ci peut reposer sur un principe de brainstorming. Donc il faut réfléchir. Voilà, le vrai ou faux, des témoignages, de qui. En tout cas, ce qui est important, l'objectif, c'est de captiver l'attention de vos auditeurs en variant les techniques d'animation. Voilà. Donc, hein, vous voyez que c'est quotidien. Donc, ça ne doit pas non plus devenir juste une routine. Voilà. Donc, chaque jour, on va essayer d'innover, de mettre les choses pour captiver. Voilà, pour que, il faut changer les techniques d'animation. Il faut qu'il y ait une certaine ambiance, voilà, qui permette donc de captiver, qu'on puisse passer l'information, euh, afin qu'elle soit bien accueillie. Alors, afin de vous assurer de la bonne assimilation des informations par vos auditeurs, alors ne dépassez pas 5 notions, ne venez pas faire des cours, hein, voilà. Donc, il faut choisir quelques notions, quelques aspects. Voilà, demain encore, on peut continuer s'il s'agit de quelque chose de long. Voilà, vous verrez plus tard que, hein, on peut prendre un thème et puis le développer tout un mois, genre le thème du mois. Donc, on va séquencer ça en plusieurs morceaux qu'on va partager chaque jour un petit morceau. Voilà. Donc, la réunion, elle est bien assimilable, elle est bien vécue, et voilà, et utile lorsqu'elle est succincte. Donc, elle doit être courte et il ne faut pas surcharger. Il ne faut pas surcharger. Voilà, donc, il ne faut pas dépasser 5 notions de prévention lors d'une réunion. Voilà, donc, sinon, on perdra l'attention de l'auditoire.
Alors, il faut créer des supports clairs, des visuels pour aider à la compréhension. Voilà, donc si on veut présenter, si c'est dans une salle où on peut présenter, voilà. Donc, il faut créer des supports avec des visuels clairs, simples. Donc, on peut peut-être mettre beaucoup d'images qui expliquent mieux que les mots. Voilà. Donc, c'est important de préparer, de bien faire, hein. Donc, tout ce qui peut aider à la compréhension, tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Voilà, les travailleurs, autres, il y a certains qui peuvent ne pas avoir un certain niveau. Donc, on essaie de faire de telle sorte que le message puisse être clair et compris par tous. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Donc, il faut créer des supports clairs, hein, des visuels pour aider la compréhension. Voilà, pour, en tout cas, rendre simple les choses, facile à comprendre et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Alors, donc, quant aux thématiques là, il faut noter que ce qu'on doit aborder, voilà, cela peut être un risque comme ça particulier qu'on veut aborder. Donc, chute de hauteur, hein. Voilà, par exemple. Donc, la pollution, hein, les produits chimiques. Donc, hein, et c'est un thème spécifique. Voilà. On peut aborder un thème spécifique. Hein. Donc, et puis montrer voilà, ce qu'il faut faire, hein. Donc, les bonnes pratiques, par exemple, peut-être les remontées de terrain, les remontées d'informations et autres. Voilà. Ou ça peut aussi être une actualité. Voilà, une réglementation qui est en cours et qu'on pense que ça va contribuer à l'amélioration donc de la santé et sécurité au travail. Voilà, pourquoi pas. Donc, hein, il faut aussi, ça peut aussi être un sujet comme ça, hein, d'intérêt public. Voilà. Donc, s'il y a une épidémie, voilà, ou s'il y a un fléau, à la mode, ou, bon, enfin, pas à la mode, disons à la panne. Donc, on peut en parler, on peut en parler. Donc, hein, pour faire suivant des, 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 des- des simulations et autres, hein, on peut en tout cas aborder certaines choses. Voilà. Donc, et il n'y a pas que le PSCC seulement qui doit trouver cette thématique-là. Parfois, il faut hein, impliquer hein, les gens. Voilà. Ils ont des idées à proposer et autres. Voilà. Et qu'il est bien donc de d'exploiter, hein. Alors donc, c'est vraiment important. Alors maintenant, au niveau de l'animation, voilà, donc il est recommandé d'appliquer cette animation-là en trois étapes. OK? Voilà, donc tout d'abord, hein, comme tout bon document ou toute bonne réunion, hein, il faut introduire. Il faut introduire et l'introduction ici, c'est important. Alors, il faut pouvoir, d'entame, instaurer un climat favorable à l'écoute. Voilà. Donc, hein, pour bien commencer, par exemple, votre cas de sécurité, il est important d'accueillir les travailleurs dans un climat agréable, hein, dans lequel ils resteront concentrés. Hein. Il faut détendre l'atmosphère par des blagues, par exemple. Voilà. Donc, les gens si c'est très tôt le matin, les gens sont réveillés. Donc, bon, ils sont pas encore bien réveillés peut-être. Ou bien les gens ont encore l'esprit ailleurs. Donc, certains pensent toujours à autre chose. Donc, l'occupation du lieu de travail. Donc, hein, il faut d'abord que on ramène les esprits sur place, hein. Voilà, pour qu'on puisse vous écouter. Donc, quelqu'un qui pense toujours à la popote ou à quelque chose comme ça qu'il n'a pas pu faire, ou voilà. Et donc, il est toujours à la maison ou il est en tout cas dans un nuage quelque part, ou alors il somnole toujours. En tout cas, puisque
avant que la réunion ne commence, chacun était dans son coin ou en tout cas en train de parler d'autre chose. Ou, voilà. Donc, il faut euh, 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 mener les esprits sur place. Voilà. Donc, il faut attirer l'attention. Voilà. Donc, pour que on soit disposé à vous écouter. Donc, on peut détendre l'atmosphère. On peut commencer par une blague. Voilà, on peut commencer par une blague et puis revenir, hein, où les gens vont avoir les regards fixés sur vous, donc vous serez donc le centre, hein, donc ils vous ont toute votre attention. Voilà. Donc ils vont rire et puis voilà, après vous demandez le silence. Voilà. En tout cas, tout le monde porte déjà le regard vers vous, donc on est prêt à vous écouter. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut détendre l'atmosphère. Hein, il faut décrypter les choses. Il ne faut pas aller donc faire comme si c'était juste un devoir routinier. Alors oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des temps et puis on développe, hein, on lit ou une présentation où on le fait de manière robotique et puis c'est fini. Non, non, pas du tout. Hein. Il faut le faire de façon humaine. Voilà, pour détendre l'atmosphère et puis c'est bien. Alors, donc soyez bienveillants. Hein. Vous n'allez pas avoir la mine serrée et puis vous voulez parler aux gens. Hein. Donc, il faut être bienveillant, il faut sourire, il faut être positif tout au long donc, de cet échange-là. Donc, il faut apprendre les bonnes manières de communiquer. Donc, une communication positive aura bien plus d'impact sur vos auditeurs. Voilà. Sinon, hein, voilà, ils vont écouter si c'est fait de façon robotique. Ben, voilà. Hein. Quelqu'un qui finit la minute de sécurité qu'on demande à côté aujourd'hui, on a parlé de quoi, et qui n'est même pas capable de répondre, vous voyez. Mais il était là. Voilà. Donc, hein, c'est parce que c'est une obligation, c'est une routine, on doit y être, on y est. Voilà. Par contre, si vous êtes bienveillant, souriant, voilà, et vous obligez à vous écouter. Voilà. Et les gens vont forcément retenir quelque chose de ce que vous avez dit. Alors, donc, ne commencez pas votre minute de sécurité par des menaces, des intimidations. Hein? Non, on n'indexe pas. Hein? Même si, par exemple, au cours donc, de la journée, on a tourné, on a vu des situations de non-conformité, on a vu donc des situations ou des actions non sécuritaires que les uns et les autres faisaient. Voilà, on ne va pas venir à la minute de sécurité de commencer à menacer quelqu'un de particulier ou menacé. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas un climat pour qu'on puisse vous écouter. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser. L'objectif, c'est d'anticiper. Alors, donc, pour le faire, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Hein. Voilà. Vous pouviez même, hein, voilà, quelqu'un disait que on peut même insulter quelqu'un et puis il serait en train de rire, en train de sourire parce qu'on l'a insulté avec une certaine manière. Voilà. Donc, c'est aussi ça. On peut dire les vérités, on peut dire certaines choses, voilà, mais si on sait bien comment l'emballer, voilà, on pourra faire passer un message, hein, et voilà, et que tout le monde va écouter et comprendre. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'insister que, voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire, donc, hein, il faut le faire. Mais si on arrive à expliquer pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est important, pourquoi on doit le faire, parce que c'est pour nous d'abord et tout, vous voyez que là, si la personne se l'approprie, et voilà, c'est plus facile, il applique ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, on ne commence pas par menacer, par intimider. Voilà. Donc, ensuite, introduire le sujet en partant d'un constat partagé, par exemple. Voilà. Donc, il faut savoir contextualiser, donc, voilà votre message. Hein. Donc, évidemment, après avoir retenu l'attention de tout le monde, vous pouvez démarrer votre sensibilisation. Hein. Commencez par une courte présentation du sujet, environ 2 à 3 minutes, afin de vous accorder avec vos travailleurs, voilà, sur la réalité, les risques présents, les pratiques utilisées et autres.
Voilà. Donc, c'est pour dire que même si vous avez une présentation à faire, ne passez pas le temps à lire ou à présenter uniquement. Faites ça rapidement, voilà, et puis discuter, voilà, échanger. Donc, que la présentation ne prenne pas tout le temps et que, voilà. Donc, s'il y a une présentation ou quoi que ce soit, il faut que ça soit de façon concise, voilà, faite rapidement, voilà, pour que les gens restent captivés et que on puisse pratiquer ou échanger. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Capter l'attention. Capter l'attention pour trouver ensemble des solutions et des bonnes pratiques. C'est-à-dire que une fois que tout le monde est en accord sur le constat, vous êtes parti d'un constat, tout le monde est en accord avec ce constat, on est d'accord sur une bonne base déjà, voilà. Donc, prévoyez maintenant entre 5 à 6 minutes d'échange pour trouver ensemble les solutions concrètes. Voilà, on a constaté qu'il y a telle chose, à tel niveau, il y a tel problème. Voilà, tout le monde est d'accord que le problème existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour évacuer le problème? Voilà, les gens peuvent donner des avis. Et en fonction du format sécuritaire, vous allez pouvoir recadrer ou cadrer les choses pour que hein, ce qui en ressort donc de ces échanges puisse être quelque chose de positif. Voilà. Alors, donc, ce moment doit être aussi participatif, comme on l'a dit, c'est des échanges. Alors, donc, si on parle, par exemple, le port des EPI, hein, ça c'est un exemple, le port des EPI est important pour se protéger contre les risques sur le lieu de travail. OK? Donc, à partir, par exemple, de leur expérience, hein, inviter les gens à réfléchir, à discuter, à aborder des idées ou des solutions, des risques qu'ils ont identifiés eux-mêmes sur le terrain. Alors, donc, ça, c'est important. Donc, l'échange est plus efficace quand il est personnalisé par rapport à l'expérience de l'équipe. OK? On veut parler du port des EPI, donc de l'importance spécifique d'un EPI donné. Voilà, mais écoutez, si vous prenez ce qui est standard et puis vous venez vous présenter uniquement, ben voilà, c'est bien. Mais il y a le contexte, voilà, il y a l'environnement. Donc, les réalités du terrain, de l'entreprise en question, l'expérience des uns et des autres, voilà. Donc, si vous partez sur cette base, voilà, sur ce qui les concerne directement, vous verrez que, voilà, votre présentation aura beaucoup plus de prévalu. Alors, donc, c'est vraiment important. Donc, cela, euh, c'est bien plus efficace lorsque c'est quelqu'un qui vient juste présenter, donc ce qu'on appelle une présentation descendante. Voilà, d'un seul animateur, il vient, voilà, et puis il dit de A à Z, voilà ce qu'on a à dire aujourd'hui, et puis voilà, bonne journée. Non, ce n'est pas, on ne peut pas être la même chose. Alors, donc, pour terminer ces échanges, vous pouvez, par exemple, faire jouer vos employés. Hein. C'est-à-dire, et voilà, il est prouvé, par exemple, que l'apprentissage par le jeu augmente le taux de mémorisation et renforce le lien de groupe. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser des quiz, des questions, hein. Voilà, réponse. Voilà, qui a retenu quelque chose, hein? On a dit quoi? Ensuite, deux, il faut faire quoi? Trois, il faut faire quoi? Alors, celui qui trouve, celui qui donne plus d'idées, je donne mon bic. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, oui, je donne un bonbon ou voilà, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas forcément un bonbon que, donc, c'est juste pour dire que il faut motiver